Hi beautiful people, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien. Moi de mon côté ça va très bien. Vous l'aurez souvent compris avec le titre, je vais vous parler du mariage en Chine. Je vais vous dire si c'est une bonne idée d'aller organiser son mariage au pays ou bien c'est mieux d'organiser son mariage ici en Chine. Et puis voilà quoi. Mais avant, petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour avoir les bourses, pour avoir l'admission en Chine, ils veulent que je les aide. Mais je vais vous demander pourquoi est-ce que certains d'entre vous pensent que cela est gratuit. Laissez-moi vous dire, moi je suis pas une agence et la seule chose que moi je suis en train de faire c'est juste vouloir vous aider, vous mettre en contact avec l'agence ou bien être entre l'agence et vous. Même les agences qui sont au pays là, qui font les papiers beaucoup venir en Chine, ils utilisent les agences ici en Chine qui sont les agences chinoises, pardon, qui sont les agences chinoises. Donc, ils passent toujours par les Chinois pour obtenir vos admissions. C'est comme ça. Donc, quand tu viens vers moi, j'ai dit que tu veux l'admission, tu veux venir fréquenter en Chine, tu veux la bourse. Sache que je vais juste passer par l'agence et les frais que je te demande, là, ce sont les frais que l'agence demande. Moi, je n'y gagne rien. Donc, arrêtez de penser que tout doit être gratuit. Pourquoi certaines personnes sont comme ça? Genre, il ou elle vient vers toi. Oh, je veux l'admission. Est-ce que tu peux m'aider à avoir la bourse? Quand tu donnes maintenant les conditions, tu donnes les papiers qu'il faut. Après, tu dis que il faut telle somme. Elle te dit qu'elle n'a pas l'argent. Elle te dit qu'elle croyait que c'est gratuit. Donc, vous pensez que quelqu'un va prendre son temps, venir vous aider, postuler dans les écoles. En plus, c'est même pour ça que je décide de ne même pas postuler, pour faire utiliser l'agence. Comme ça, s'il y a un problème, tu te mets directement en contact avec l'agence. Tu peux pas gérer ça avec l'agence. Je ne peux pas aller faire ça moi-même parce que certaines sont de très mauvaise foi. Moi, j'appelle ça la mauvaise foi. Tu ne peux pas venir chez quelqu'un, tu dis que tu veux que la personne t'aide et tu t'attends à ce que ce soit gratuit. Like, même dans la famille, c'est pas comme ça. Même avec mes frères et soeurs, je ne fais pas ça. You need to pay something. On va toujours te demander de payer quelque chose. Que ce soit les frais d'agence, que ce soit les frais d'admission, tu vas toujours finir par payer quelque chose. Donc, si tu viens vers moi pensant que c'est gratuit, c'est mieux tu pars vers une agence. Il y a les agences là partout, même d'abord aux différents pays. Là, il y a les agences. Faut aller là-bas. En plus, le prix que je donne, c'est le prix de l'agence directe ici en Chine. Donc, ceux qui sont au pays là, ils multiplient ce prix-là peut-être fois 2 pour avoir le bénéfice dedans. Moi, je vous donne le prix net de l'agence ici là, vous vous plaignez. C'est mieux vous partez à l'agence là-bas. Bon, on ne s'énerve pas. C'était juste une parenthèse, ok? So, let's continue. Alors, est-ce une bonne idée d'organiser son mariage ici en Chine? Moi, je vais dire oui et non. Ça dépend. Moi, par exemple, j'ai une très grande famille et personnellement, j'aime beaucoup ma famille. J'aime rester en famille. Puis, j'aime beaucoup ma famille. Et moi, si je décide d'organiser mon mariage, j'aimerais organiser ça au pays, en famille. Oui, ça, c'est moi. Hein. Pourquoi? Parce que j'aime le climat familial. J'aime rester avec mes frères et sœurs et tout. Et en Chine, je ne connais presque personne. Je compte au bout du doigt le nombre de personnes que je connais. Bon, le nombre de personnes que je connais avec qui je cause réellement. J'ai pas... ma vie sociétale ici en Chine n'est pas très grande. J'ai très peu de personnes avec qui je parle. Et donc, imaginez organiser son mariage quand une personne comme ça ici en Chine, c'est pas ouf quoi. Par contre, il y a des gens qui organisent le mariage en Chine. Ça donne bien. Ça se passe très bien. Tu peux avoir un mariage féerique ici en Chine parce que tout est disponible, tout est sur place à très petit prix. Donc si toi et ton conjoint vous pouvez économiser, même avec 20 000 RMB, vous pouvez organiser un très grand mariage, un très beau mariage de surcroît. Oui, c'est possible ici en Chine. Et surtout si vous avez des amis, ta famille ici en Chine, si tu as de la famille ici en Chine, eh bien tu peux l'organiser ici en Chine, il n'y a pas de problème. Bon, comment se passe le processus pour le mariage ici en Chine? Pour ceux qui veulent se marier en Chine, d'abord allez à votre ambassade. Vous partez pour faire l'acte de mariage à votre ambassade d'abord. Et bon, pour les Camerounais, on fait d'abord en ligne. Tu fais la demande en ligne, après ça, vous partez à l'ambassade. Vous allez remplir les informations là-bas. Ensuite, on vous sort l'acte de mariage. Il y a d'autres personnes qui vont même loin jusqu'à ramener l'ambassadeur le jour de leur mariage. Là, c'est déjà l'acte de mariage est déjà là, au fait. C'est déjà tout est déjà bien placé. Le maire vient juste faire, genre, voulez-vous épouser telle personne? Tu dis oui. L'autre, voulez-vous épouser tu dis oui. Après ça, embrassez-vous. Après, vous signez, au fait. Donc, il manque juste de signer. Il y a d'autres personnes qui vont jusqu'à faire cela. I think that
it's good, it's romantic, yeah, it's nice. Et bon, donc c'est aussi simple que ça en fait. En fait, tous varient de pays en pays. Il y a d'autres pays que le processus est un peu plus long, il y a d'autres pays que c'est très facile, le processus est court. Mais bon, mais à la fin de la journée, c'est chacun qui va faire ce qu'il veut en fait. C'est chacun qui va faire ce qu'il sent être juste en fait. Moi par exemple, je ne voudrais pas organiser mon mariage en Chine, personnellement, mais on sait jamais, il faut jamais dire jamais. C'est pour ça que je pouvais dire que je ne voudrais pas, justement parce que je suis quelqu'un qui est très famille et j'aimerais organiser ce jour-là parce que le jour de mariage d'une femme, c'est un jour, en fait, c'est l'un des jours les plus importants d'une femme. Donc pour ce jour important-là, j'aimerais être en famille. Donc c'est un peu ça quoi. Alors c'est tout pour cette vidéo, une vidéo très courte d'ailleurs. Je voulais juste répondre à cette question-là. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et bye bye. 再见。